depuis une vingtaine d'années, apparaissent des rapports aux instruments de travail, aux machines, aux technologies, qui sont en train de produire de l'individuation et non pas de la désindividuation. Un philosophe qui compte énormément pour moi, qui s'appelle Gilbert Simondon, a publié un livre qui a fait un certain bruit, qui s'appelle « Du mode d'existence des objets techniques ». En fait, il y a d'autres livres de Simondon qui sont à mon avis beaucoup plus importants que celui-là, mais c'est celui qui a été connu, qui a eu un écho international d'ailleurs, et dans lequel, à un moment donné, il commente des textes de Marx, en disant, en fait, ce que décrit Marx comme prolétarisation, c'est un processus de désindividuation. C'est-à-dire que, comme mon savoir est passé dans la machine, l'individu, ça n'est plus moi, c'est la machine. L'individu voulant dire le processus à l'intérieur duquel la transformation du monde s'opère. Et moi, en tant que prolétarisé, je ne suis plus que le serviteur de cette machine. Donc je suis désindividué, je n'existe plus. Je ne suis plus qu'une espèce de d'esclave, de pure force de travail, comme disait Marx et Engels. Voilà. Je ne suis plus qu'une force musculaire et nerveuse, mais je ne produis plus moi-même, je n'invente plus le monde, c'est plus moi qui produis le monde, qui ouvre le monde. Un ouvrier, ça ouvre le monde. C'est pour ça que ça s'appelle un ouvrier. Ça œuvre, c'est-à-dire que ça ouvre, ça produit des choses nouvelles. Mais un prolétaire, ça n'est pas un ouvrier. Ce que n'ont pas compris les partis communistes. Et le prolétariat n'est pas une classe ouvrière, c'est une classe désœuvrée au contraire, c'est-à-dire qu'il n'œuvre plus. Œuvrer, ça veut pas dire travailler. Enfin, en tout cas, ça ne veut pas dire être employé. Ça ne veut pas dire servir une machine. Œuvrer, ça veut dire produire quelque chose, s'individuer, etc. Il y a eu un processus de désindividuation qui s'est réalisé dans le travail, puis dans la consommation, et maintenant même dans le savoir, dans ce qu'on appelle la conception, etc. Ce processus de désindividuation a été produit par une extériorisation du savoir dans les machines, mais cette extériorisation, elle peut produire des processus de réintériorisation. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait que l'extériorisation conduise à la prolétarisation n'est pas une fatalité. L'extériorisation peut ensuite conduire, dans certaines conditions, à une réindividuation. L'exemple que je prends, parce que c'est le plus démonstratif et le mieux connu d'ailleurs dans ce domaine, c'est le logiciel libre. Aujourd'hui, dans le champ de l'informatique, du développement du numérique et tout ça, le secteur est majoritairement produit en logiciel libre. C'est devenu le modèle de production majoritaire. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'il y a de plus efficace, c'est là où les logiciels sont les plus fiables, parce que ce sont d'immenses communautés qui les développent, et s'ils sont plus fiables, c'est aussi parce que les gens qui travaillent dans ces communautés sont ultra motivés. Ils ne font pas ça pour gagner fondamentalement de l'argent, ils font ça par passion. Parce qu'ils aiment ça. En travaillant, ils s'individuent. Et ça, c'est fondamental. Parce que ça fait apparaître un rapport à la technologie industrielle qui produit de la déprolétarisation. Si vous voulez, ces gens-là, ils produisent du savoir. Wikipédia, tout le monde s'en prend toujours à Wikipédia, encore dans le monde académique. Moi, Wikipédia, je trouve que c'est extrêmement bien. Il y a des erreurs dans Wikipédia, mais une étude a très clairement montré qu'il n'y en a pas plus que dans l'Encyclopædia Universalis. Pas plus. Et il y en a, évidemment, parce que ça va très vite. Vous allez dans l'Universalis, vous cherchez un article sur des choses qui ont moins d'1 an, vous ne trouverez pas, parce que l'Encyclopædia Universalis, il faut 5 ans pour produire un article à peu près satisfaisant aux yeux des critères de cette édition, qui est d'ailleurs une formidable encyclopédie. Mais sur Wikipédia, vous pouvez trouver des choses extrêmement rapidement. Et Wikipédia s'est servi par des millions de gens qui contribuent, dont je fais partie. Et c'est un espace de discussion, c'est un espace de débat public, c'est absolument fascinant. Évidemment, ça pose un certain nombre de problèmes, mais l'avenir est évidemment là. Tout comme il est aussi sur Wikileaks, qui était à l'origine en partie du printemps arabe, et pas seulement. Et même si tout ça pose des problèmes, bien entendu, ça pose de très gros problèmes. Quand Wikileaks a révélé tous les câbles diplomatiques des États-Unis, j'ai dit attention, c'est extrêmement dangereux, parce que la diplomatie sert à éviter les guerres, donc pas seulement, mais ça sert aussi à la préparer parfois. Mais néanmoins, donc je suis pas un geek déchaîné qui dit que tout ça est bien. Non, rien de ces choses-là ne sont jamais bien ou mal. Ce sont ce que j'appelle des pharmacas. C'est un mot grec, c'est le pluriel du mot pharmakon. C'est-à-dire que ce sont des poisons qui sont aussi des remèdes.